Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous accueillir. C'est la guidance sentimentale, hein. Alors évidemment, vous pouvez l'utiliser pour un tout autre relationnel, mais moi je le fais plutôt dans le sens de l'amour, du sentimental avec votre autre, hein. Voilà. Après, si vous voulez l'utiliser pour autre chose, il faut adapter mon propos. J'espère que vous allez bien. On est sur de l'intemporel, donc quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à y entendre, hein. Et quoi d'autre? Évidemment, on garde son discernement, c'est vachement important de faire appel à sa guidance intérieure pour savoir ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous ou pas. Heu, voilà, de toute façon, normalement, vous avez votre propre filtre. Si vous êtes, aligné, a priori, vous captez, vous le ressentez, ce qui vibre avec votre histoire ou pas. Parfois, ça peut arriver pour ceux qui n'ont personne dans le cœur à l'heure actuelle, que ça parle d'une relation, à venir ou voire même une relation passée, ça peut arriver. Bon, mais après c'est à vous de voir. Moi, je fais quand même dans le sens de, voilà, vis-à-vis d'une personne qu'on détermine au départ, a priori, c'est la personne de votre cœur, c'est celle que soit avec qui vous êtes ou soit, pour qui vous avez des sentiments, voilà. Voilà, pour être clair. Hem et avant de démarrer, par contre, j'ai vraiment, un gros remerciement à passer parce que, alors déjà à vous tous, hein, déjà d'être là, ça c'est une certitude, et merci à tous ceux qui font, des dons sur le PayPal, sur le Tipeee. C'est vraiment, merveilleux, c'est vraiment gentil, et là, en fait, j'ai un merci tout particulier à passer, à Elena qui, m'avait déjà, envoyé, celui-ci là, l'oracle des sorcières, hein, il y a quelque temps de ça, vers le début de la chaîne, hein. Je sais pas, peut-être ça faisait, 3 mois ou 4 mois que j'avais ouvert la chaîne, je sais plus exactement quand c'était, et qui là, en fait, m'a refait un cadeau, et un cadeau qui m'a énormément touchée parce que, en plus, c'était accompagné d'un dessin et d'un petit mot, génial, adorable. Et voilà, donc c'est l'oracle des forains qu'elle m'a offert, et merci, merci parce qu'il est magnifique. Je vous le montre un peu vite fait comme ça, mais vraiment il est, enfin moi ça m'a énormément touché parce qu'évidemment ça me parle, hein, ça on va dire que, ça touche à un point origine, hein, et enfin voilà, ça m'émeut. Donc ça me fout les larmes aux yeux évidemment. Enfin voilà, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Il est très, très beau, très, très beau. Donc je vais vous faire un truc avec, dans pas longtemps. Hem, voilà, il est vraiment superbe, hein, c'est un cadeau très fort. Merci beaucoup, vraiment. Bon, je vais aller me moucher puis je reviens. Voilà, ça va mieux. Mais ça me touche énormément parce que évidemment ça me parle, familialement, de mon père, de ma grand-mère, enfin de gens qui sont plus là pour moi, et mmh, ça fait écho. Voilà. Bon, on va regarder, allez, j'arrête parce que là sinon, c'est pas la fête. C'est quand c'est émotion. Mais voilà, pour te dire, Elena, vraiment ça m'a touché beaucoup, beaucoup. Donc c'est parti, on va regarder, heu, l'état d'esprit de votre autre, à l'heure actuelle. Voilà, maintenant l'état d'esprit de votre autre, dans quel état d'esprit il est votre autre, hem, là maintenant, quoi. Alors je vais vous faire 3 choix, donc hop, premier état d'esprit, deuxième, enfin 1er choix, deuxième choix et troisième choix. OK, bon, le 1er choix, vous allez, vous restez avec moi. Là, je suis toute perturbée, en fait. 2e choix, vous cliquez dans la description, et troisième choix aussi, c'est pareil. Dans la description de la vidéo, téléportation instantanée, et on se retrouve immédiatement, voilà.
Bon, je crois que je vais aller boire un coup et j'arrive. C'est parti. Donc, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, dans quel état d'esprit est votre autre? Donc, vous faites cette guidance vis-à-vis d'eux. Et puis, on va prendre une grande inspiration et on lâche tout. On dégage les énergies. Donc, dans quel état d'esprit est votre autre? Alors, cette personne, elle est dans un état d'esprit très... elle veut y voir clair. Elle ne veut pas se disperser, elle reste concentrée. Elle veut vraiment disperser tout ce qui est illusoire, hein, tout ce qui serait de l'ordre de l'illusion ou de l'écran de fumée. Ou elle veut matérialiser quelque chose. Elle veut aller vraiment à la rencontre de quelque chose de concret. Je dirais même que peut-être elle veut vous connaître, hein, alors si c'est possible, hein, mais elle voudrait aller voir plus loin, voir plus clairement qui vous êtes. Vous regardez en face, hein, vous voir de près, j'allais dire, par-delà peut-être une idée qu'on peut se faire parfois de quelqu'un. Cette personne, elle a besoin d'y voir clair, elle a besoin de disperser le brouillard et de faire la lumière sur quelque chose. Mais vis-à-vis de vous plus précisément, parce que là je ne sais pas pourquoi, mais je ressens que c'est vis-à-vis de vous qu'elle veut rendre tangible quelque chose. Elle veut peut-être venir vous voir aussi, hein. C'est bien possible que cette personne, elle veuille un face-à-face, ou elle veuille venir à la rencontre d'une manière plus authentique, hein. Parce que peut-être vous êtes ensemble déjà, ou je ne sais pas quoi, mais dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y a cette curiosité, en tout cas, elle veut faire la lumière sur un truc. Elle veut... comment dire? C'est vrai qu'avec un 7, en général, on est sur un alignement vertical. Mais là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a besoin d'un alignement horizontal. C'est-à-dire de voir chacun tel qu'il est, de voir l'autre tel qu'il est, mais aussi peut-être de se voir soi-même tel qu'on est, pour savoir ce qu'on est en train de projeter, pour voir quelles intentions on est en train de lancer, etc. Il y a vraiment cette idée-là dans cette carte, hein, d'essayer de voir clair, vraiment de voir clair, de voir les choses telles qu'elles sont, plutôt que telles qu'on les a imaginées ou qu'on a cru que c'était. Il y a besoin de ça. Voyons, donc j'ai dit vraiment vis-à-vis de vous, quelle est sa position vis-à-vis de vous. Elle veut un équilibre, hein, que quelque chose... comment je peux dire ça? Il y a une décision à prendre apparemment, mais c'est une décision qu'elle veut équilibrer. Elle veut prendre la décision qui est juste, celle qui se ressent, pas celle qui s'observe avec le mental, mais plutôt celle qui se ressent avec l'esprit, avec, j'allais dire avec le cœur presque. Même si on est dans les ailes, cette carte du 2 d'épée, c'est ce choix qu'on... Comment dire? C'est cette perception par-delà les faits, en fait. Attendez, parce que je veux un complément là quand même sur ce choix, parce que il y a un choix à faire apparemment. Et ah, il y a peut-être un rival ou une rivale. Vous avez peut-être, il y a peut-être quelqu'un d'autre. Ah, mais c'est fou, parce que c'est les cartes que... Ces cartes, elles sont déjà sorties il n'y a pas si longtemps. Enfin, on s'en fout parce qu'on est sur de l'intemporel, donc voilà, mais... enfin, de toute façon, les guides, ils nous sortent ça, Je veux dire, on prend ce qui sort, hein. Ben, ça parle, en fait, il y a peut-être une rivalité, peut-être que cette personne, elle est partagée entre deux personnes, entre vous et une autre personne, ou peut-être partagée entre deux aspects de sa vie, hein, peut-être le sentimental et le professionnel, ça peut être... Mais on voit qu'il y a deux choses, en fait, qui se mettent un peu en opposition, et il faudrait réussir à les agencer de manière à ce que ça avance ensemble, plutôt que d'avancer plutôt que ça se marche sur les pieds, en quelque sorte. Et du coup, elle réétudie les choses, elle est en train de réévaluer la situation,
pour savoir vraiment ce qu'elle veut, ce qu'elle ressent, quels sont ses sentiments. Elle fait une pause, un arrêt, et pour calmer son émotionnel, pour se recentrer, pour retrouver justement voir clair sur qui vous êtes peut-être, qui elle est, qu'est-ce qu'elle projette, ce qu'elle veut, etc. C'est vraiment ça cette carte. Pour pouvoir dépasser ce conflit, parce que ça peut être aussi tout à fait un conflit intérieur. De la même manière que voilà, je vous disais, ça peut être qu'elle essaye de se développer professionnellement et puis elle vous a rencontré ou vous êtes ensemble et elle a l'impression que elle n'a pas le temps de tout faire ou je sais pas, enfin voilà, ça peut être ça. Qu'elle n'arrive pas à mettre son énergie partout, qu'elle y voit plus clair, qu'elle ne sait plus où elle veut aller. Donc elle a besoin de ce temps. Mais par contre, ça me plaît beaucoup parce que ça nous parle d'un succès, parce que ça nous parle surtout d'une relation accomplie. Donc sa position vis-à-vis de vous, c'est de prendre cette décision qui va vous rendre heureux, qui va vous apporter à tous les deux, parce que là ici c'est pas que cette personne. Là on est sur un 10 de couple. 10 de couple. Ah, j'aime bien le lapsus. C'est le 10 de couple. C'est l'accomplissement du couple en fait. C'est l'accomplissement émotionnel. C'est quand on se sent complètement béni, on se sent... Ça me fait penser à la chanson d'Orelsan. Qu'est-ce que j'irai faire au paradis quand tu t'endors près de moi? Qu'il donne à d'autres le paradis, je n'en voudrais pas. Ouais, c'est ça, je vous la mettrai peut-être en lien, peut-être dans un post ou un truc. En tout cas, cette personne, ce qu'elle veut, c'est vis-à-vis de vous, sa position, c'est d'arriver à faire en sorte que les choses soient belles, que vous soyez bien. Et puis là, ça nous parle carrément d'un bonheur familial, d'un bonheur accompli à tous les niveaux, où c'est qu'on se sent, c'est un peu marcher main dans la main et on est juste bien ensemble, etc. Enfin voilà, ce sentiment d'être béni d'être avec cette personne-là. Donc c'est là pour le coup, c'est très très joli. Je vais juste vous tirer un conseil vis-à-vis de ce relationnel. Voyons, qu'est-ce qu'on vous conseille à vous, précisément. Qu'est-ce que j'irai faire au paradis? Maintenant, ça y est, je l'ai dans la tête, ça va là. Trouvez le chemin. Vous êtes le conducteur et le navigateur. Donc c'est à vous de donner la voie. C'est à vous de... Enfin, ce qu'on vous dit, c'est sachez où vous voulez aller et dirigez-vous-y. Parce qu'ici aussi, c'est quand même une carte qui nous parle de ne pas se disperser, de savoir choisir où on veut aller, auprès de qui on veut être. Et là, ce qu'on vous dit, soyez sûr de ce que vous voulez. Fixez-vous un but et puis regardez vers l'horizon et allez-y, quoi. Voilà. Donc regardez l'étoile et puis commencez à monter. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire ce qu'on vous dit, c'est que le chemin va se trouver du moment que vous savez où vous allez trouver le chemin pour y aller. Donc si vous voulez être avec cette personne, si vous voulez vivre quelque chose de beau avec cette personne, sachez que c'est ce qu'elle veut aussi. Et qu'au final, si vous le voulez tous les deux, alors les chemins vont se créer. C'est vous qui allez un peu comme des voies de navigation, je veux dire, on suit le vent parce qu'on sait où on va et à la fois, du coup, on va savoir positionner ses voiles, etc. Et les chemins, on va presque les inventer ensemble, mais ils vont se créer sous nos pas. On va les trouver, on va trouver la bonne manière d'avancer. Bon, c'est très joli tout ça. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très très belle relation avec cette personne. Et si pour l'instant, vous avez peut-être c'est compliqué ou peut-être vous avez encore personne, sachez que cette personne-là, ça va bien se passer, quoi. Peut-être justement, peut-être c'est quelqu'un qui vous ressent aussi alors que vous n'êtes pas encore rencontré. Je sais pas. Mais ça peut parler aussi d'une relation où on n'est pas encore en face à face. Dans le tangible, je parle. Donc ça peut très bien parler d'une relation en 5D, mais ça peut très bien aussi parler d'une relation par internet, par exemple. Vous voyez, un truc où c'est que il y a un écran entre les deux. Donc c'est peut-être pour ça que cette personne, elle veut dépasser l'écran, quoi.
Bon, allez, bah, écoutez, voilà, c'est très très joli tout ça, parce que ça va vers le succès. En tout cas, c'est ce qu'elle veut. Cette personne, elle veut que ça aille bien entre vous, donc profitez-en et puis créez-nous une belle relation, là. Pleine d'amour. Eh ben, regardez, qu'est-ce que j'étais en train de dire. Je bats pour mélanger. Et qu'est-ce qui nous sort? Regardez. Allez-y vers l'aventure de l'amour, là. C'est rigolo parce que il sort, alors que j'ai terminé normalement, mais il sort quoi? Il sort ce nouvel amour, l'as de coupe, l'as de coquillage, qui parle de sentiments sincères et d'amour très fort, du fait de s'offrir l'un à l'autre, etc. Pour ceux qui ont personne, il y a une rencontre à venir. Et ça, évidemment, ça s'inscrit dans la joie, dans quelque chose qu'on veut voir grandir, dans le fait de tenter l'aventure du bonheur à deux, quoi, tout simplement. Bon, parce que là, il y a beaucoup de passion hein, avec la princesse des roses. Hein. C'est vraiment très très joli. Il y a cette envie d'avancer ensemble vers l'amour. Bon, voilà, ce feu intérieur. Bon, c'est cool. Allez, hop. Alors, ça, c'est... Ah, mais non, arrêtez de m'en donner. Ben ouais, maintenant, on a le dos de bâton. Hein. Mais il faut avancer, en fait. Il y a un chemin croisé. Hein. Donc, il y a des choix qui vont se faire. Mais il faut faire le choix d'aller vers... Peut-être il faut choisir. Je sais pas, peut-être vous avez le choix entre plusieurs personnes. Ou peut-être... J'en sais rien. Bon, vous l'interprétez comme vous voulez. Je m'arrête là. Je vous fais des bisous. Il me semble que les guides sont bavards hein, aujourd'hui. Je vous fais des bisous. Je vous envoie plein d'amour et le meilleur. Et puis voilou. Et pour ceux que ça intéresse, allez voir sur la page principale de la chaîne ou dans la description de la vidéo. Vous avez ma cousine hein, pour les guidances privées parce que moi je ne les fais pas. Et puis vous avez des potes, soit dans la description, il y a Epsilon Baku que j'adore. Il y a Cavallo Elliot que j'adore aussi, qui est un ami de longue date. Et puis sur la chaîne même, il y a Sound Circle, c'est pareil, hein, c'est un pote qui est facteur d'instruments, qui est super. Enfin, il y en a d'autres. Il y a VGA Channel si vous aimez. Qu'est-ce que c'est les vidéos de gaming aussi, c'est un pote. Ouais, bon, il y en a plein en fait. Allez voir, vous irez, vous découvrirez. Il y a Mastock aussi qui fait des beats. Enfin voilà, bon, à vous de voir. Hein. Bisous, bisous. Allez, hop. Numéro 2. Numéro 2. Alors pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait cette guidance. Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, cette personne, dans quel état d'esprit elle est? Il y a de la nouveauté, elle est dans un état d'esprit confiant. Attendez une seconde parce qu'il faut que je me mouche. Pardon. Donc confiance, elle a confiance cette personne. Elle se sent libre, hein. Peut-être qu'elle est libérée de quelque chose, mais à la fois, on voit qu'elle est dans un état où elle est prête à prendre des risques. Hein. C'est comme si elle était à un seuil de quelque chose et elle va pour se lancer dans le vide, entre guillemets, mais c'est pas le vide parce qu'elle va pas tomber, parce qu'elle est supportée, elle a le support du divin, donc le fou, en fait, elle est prête hein, à tenter l'aventure, entre guillemets, de quelque chose, de la vie, d'un projet. Son état d'esprit, c'est un état d'esprit d'aventure, quoi, en quelque sorte. De ne pas se limiter. Elle peut même avoir des idées vraiment géniales avec une carte comme ça, c'est-à-dire avoir un éclair de génie, un eureka, une compréhension sur un truc, mais aussi une inspiration. Il y a beaucoup de choses avec le fou, hein. Enfin toutes les cartes de toute façon, mais c'est vrai que cette carte-là, elle nous parle de quelque chose qui... C'est comme une étincelle en fait, une étincelle de vie, une étincelle d'idées, une étincelle d'amour, une étincelle, ça peut être une étincelle de ce qu'on veut. C'est le zéro il contient tout. Donc tout est possible en fait. Cette personne, elle est dans un état d'esprit où tout est possible hein, et où elle est prête à prendre tous les risques parce qu'elle sait qu'elle ne risque rien, parce qu'elle a une grande confiance. Donc je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire, mais apparemment ça a l'air d'aller. Enfin, ça a l'air d'aller ou en tout cas elle se lance quoi. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais bon. Après ça dépendra de chacun de vous. Moi je vous parle de son état d'esprit.
Après, il faut adapter. Je ne sais pas, vous savez ce qu'elle vit. Mais vis-à-vis de vous, on va regarder plus précisément, je dirais, mais ça peut être qu'elle est prête à prendre un risque pour venir vers vous, pour aller créer des chemins qui n'existent pas. C'est-à-dire ouvrir une voie, ouvrir un truc. Voyons, qu'est-ce que c'est. Ah, ben, je voulais en tirer 2, finalement j'en ai eu 3, gratos. Alors avec l'as de gemme, ben, il y a une récompense. C'est-à-dire que ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, ce que vous avez peut-être vécu ou travaillé ensemble ou fait, ben, c'est en train de porter ses fruits. Son état d'esprit, c'est que elle a envie d'aller saisir les opportunités que la vie lui offre. Elle a envie, j'ai l'impression aussi, de trouver des solutions, de prendre en main son destin en quelque sorte, parce que là, c'est une carte de leadership, c'est une carte de prendre les choses, on va dire, d'une manière efficace, tant dans la pensée que dans la réalisation, dans le concret. On voit que vis-à-vis de vous, en fait, cette personne, elle a envie de rendre des choses très, très concrètes, quoi. D'inscrire la chance dans la matière, de faire quelque chose, de faire que quelque chose devienne concret, ou se saisisse, ou prenne forme, ou prenne une nouvelle... Il y a quelque chose de neuf, en fait, mais qui a poussé, c'est-à-dire c'est une graine qu'on a semée, maintenant il est temps de récolter le raisin nouveau, quoi, c'est-à-dire, ou la patate nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se crée, mais c'est aussi comme un cadeau, c'est comme un cadeau de la vie qui nous sécurise, c'est un cadeau qui va s'inscrire dans le quotidien aussi, parce que, ben, évidemment, on est dans les gemmes, donc les gemmes, ça nous parle de la vie concrète, tangible, hein, ça ne parle pas de quelque chose qui flotte du tout. J'ai l'impression qu'elle est prête à prendre tous les risques, et elle veut trouver des solutions pour justement que vous saisissiez ensemble ces opportunités pour faire quelque chose. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un projet ensemble? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, comme acheter une maison ou construire un truc, ou je ne sais pas, faire une activité ensemble, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'elle y cogite, hein, elle y cogite beaucoup. Ça occupe ses pensées, vous êtes vraiment dans ses pensées, et à la fois, vous réveillez son côté leader, c'est-à-dire elle a envie de prendre les choses en main, elle a envie de mettre en place des buts aussi, hein, mais aussi de prendre soin de vous, de faire en sorte que vous ne manquiez de rien. Il y a une grande efficacité dans cette carte aussi, hein. Ces deux cartes-là sont deux cartes qui nous parlent de je fais des plans, je me donne des buts, et puis je les réalise. Là, il n'y a aucun doute, hein, aucun doute. Et puis je sécurise, quoi. La zone, elle est... ça donne l'impression que cette personne, en gros, elle voudrait tout vous apporter, tout vous donner, faire tout ce qu'il faut. Et à la fois, pour elle, c'est quand même prendre un risque. C'est quand même comme une aventure, quoi. Parce qu'elle rend quelque chose de concret. Alors, je ne sais pas trop de quoi je parle, mais vous devez le savoir, quoi. Parce que... mais bon, j'ai l'impression qu'elle voit loin, cette personne, parce que elle a une très très belle... comment dire, une très très belle manière de penser les choses. Et ça se passe quand même dans la générosité, dans le respect. Non, elle veut prendre autorité, en fait, pour que vous arriviez à mettre des choses en place. Donc c'est plutôt joli, en fait. Ok, quel est le conseil pour vous vis-à-vis de ce relationnel? Ben, c'est sorti, il y en a deux. Bon, ok, je sais pas. On verra bien. Turn over a new page. Bon, alors on vous dit de laisser l'amour vous guider sur le chemin des changements. Il est temps d'écrire une nouvelle page, hein. Il est temps de tourner une page et de laisser l'amour se vivre, hein. Je vais dire ça comme ça. Et d'ailleurs, regardez, le deuxième conseil, c'est quoi? Ben, c'est l'énergie d'amour.
Mais il faut que vous arriviez à regarder le monde avec les yeux de l'amour. Donc, vraiment mettre un filtre positif, en quelque sorte, sur vos lunettes, hein, et genre lunettes roses, quoi, et marcher dans les énergies d'amour avec cette personne parce que apparemment elle est prête à écrire un nouveau chapitre, quoi, avec vous. Alors je sais pas si vous avez déjà vécu quelque chose ou pas, mais le fait est que là on vous dit de laisser l'amour vous guider parce que ça va vous changer, parce que ça va aussi créer peut-être des changements dans votre vie et ouais, ça va vous... Non, vraiment, là, vous allez vers quelque chose de beau et accepter le changement parce qu'apparemment, cette relation, elle va subir une évolution pour quelque chose de beaucoup plus concret et pour surtout une belle chance, pour quelque chose de très beau qui va aller s'inscrire dans, j'allais dire presque un engagement parce que ici, enfin, je sais pas, c'est le ressenti que j'ai. C'est un peu comme si on prenait le risque d'aller ensemble, comme si on prenait le risque d'aller l'un vers l'autre, quoi. Et je sais pas. En tout cas, il y a une justesse dans le fonctionnement de ce relationnel, on le voit, parce que tout est fait pour qu'on soit bien et que ça soit concret, quoi. Que personne ne manque de rien, que... Et à la fois, c'est un risque. C'est un risque d'aller vers ça. Donc vous, le conseil, ben, c'est allez-y, quoi. Allez-y, laissez l'autre guider, puisqu'il a apparemment, il a l'air de prendre les choses en main. Hein, enfin, il ou elle, hein, je sais pas après, mais c'est pas genré, on s'en fout. Mais c'est selon vous, votre attrait, ou voilà, c'est tout. Mais en tout cas, regardez tout ce qui va se passer avec les yeux de l'amour et acceptez que ça existe, que c'est là et que c'est possible, quoi. Voilà. Bon, je vous souhaite le meilleur, je vous fais de gros bisous. Attendez une seconde. Oui, pardon, bon, du coup j'en ai profité pour ranger. Voilà. Ben, en tout cas, moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Soyez heureux, que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs. Mais prenez soin de vous. Et puis ben, ce relationnel, il a l'air d'aller plutôt vers quelque chose qui va se poser, se stabiliser ou se concrétiser. Mais en tout cas, il y a tout pour. Et après, c'est à vous de le développer. Mais bon. Moi, je crois que là, il y a beaucoup d'amour, donc laissez l'autre prendre les choses en main parce qu'il a l'air motivé pour. Voilà. Ok. Bah, des bisous, et puis je vous souhaite le meilleur. Et puis, merci à vous tous d'être là. Et merci à tous ceux qui découvrent Elliot, Cavallo Elliot, un pote. Et puis, qui découvrent aussi Epsilon Baku, que j'adore, vraiment. J'adore. Voilà. Et pour ceux qui veulent une guidance privée, donc je rappelle, je ne les fais pas, mais vous pouvez aller voir ma cousine, il y a son contact dans la description de la vidéo. Et puis, bah, elle est super, vous pouvez la contacter de ma part. Voilà. Bisous, bisous. Allez, pour ceux qui font le choix numéro 3, la première chose qu'on fait, on pose pour qui ou vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Donc vous faites ce tirage vis-à-vis de... Et puis vous prenez une grande inspiration. Et on lâche tout. Donc, quel est l'état d'esprit de votre autre ou de cette personne là maintenant? Enfin là maintenant ou en ce moment, quoi. Parce que bon, des fois vous écoutez la nuit, alors c'est sûr, hein, sinon on n'aurait que des messages de il dort, quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il dort. Donc non, il dort pas, quoi. Mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai des cartes qui avaient sauté. Bon, hop, allez, on va le mettre là. En tout cas, ici, là, donc l'état d'esprit de votre autre, là, il dort pas. Hein. Là, c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir, qui fait des points de comparaison, qui étudie des choses, hein, qui est en train de clairement étudier une situation, je dirais. Cette personne est en train de regarder, je sais pas, comme elle observe des choses pour essayer d'avoir une vision lucide. Hein. Peut-être qu'elle compare deux situations, deux choix. On n'est pas vraiment sur un choix, on est plus sur quelque chose qui demande réflexion parce que c'est pas stable, parce que on ne sait pas si on va là ou si on va là, on ne sait pas.
Et ça implique une certaine liberté de penser, c'est-à-dire ça demande réflexion, ça demande à être travaillé, à y mettre du mental. Et le mental n'est pas stable, c'est-à-dire que on n'est pas encore décidé, on n'est pas au clair, on est encore en réflexion là. Cette personne, elle réfléchit sur quelque chose. Peut-être pour accepter quelque chose, ou pour justement dépasser peut-être des problématiques liées à je suis pas assez, ou je suis trop, ou je sais pas quoi, vous voyez, des trucs comme ça, ou si je fais ça, bon ben ça va donner ça, alors est-ce que ça me va, ou je sais pas quoi, mais est-ce que c'est adapté à moi, et puis si je fais ça, alors est-ce que ça peut aller ou pas, patati patata, vous voyez ce genre de réflexion. Bon, elle est en train de réfléchir à ça, je sais pas, elle compare deux choses, hein, elle est dans cette démarche de peut-être regarder ce qui finalement est le plus adapté, parce qu'il peut y avoir peut-être une certaine nostalgie vis-à-vis d'un passé, ou une certaine mélancolie aussi, avec une carte comme ça, parce que tout simplement ça demande de bien vérifier ce qui nous correspond, et d'arrêter justement aussi de comparer les choses, et plutôt comparer soi avec soi. Enfin vous voyez, c'est... Bon voyons, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous, du coup? Parce que là, on voit vis-à-vis... Oula, ça saute, là. Attendez, je vais la chercher parce qu'elle est partie là-bas. Ah, c'est trop joli. Regardez la carte qui a sauté. Love, exciting, alors, c'est la romance, quoi. Bon, elle est in love, hein. Slave for you. Il me vient des chansons couillonnes. Donc, ben, c'est la romance. Ben, moi, pour moi, le 2 de coquillage, c'est la relation de couple. Donc, en fait, si vous êtes ensemble, bah, ça se voit. Hein, parce que, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Ben, elle est amoureuse, elle a envie de vous connaître, elle a envie de vous découvrir, elle sent qu'il y a des affinités, il y a des sentiments qui sont sincères, qui sont forts. Il y a ce positionnement d'être... cette envie d'être deux, le fait de se sentir tellement complémentaire, tellement avec la bonne personne, elle est, elle vous voit comme l'amour, quoi. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Son positionnement, il est très simple, très clair. C'est l'amour. Elle revient souvent ça. Donc c'est ça, c'est quel est son positionnement. Elle veut vivre l'amour avec vous parce qu'elle le ressent, parce que c'est une personne qui soit est en train de tomber amoureuse, hein, c'est possible, hein, ou soit est déjà amoureuse, c'est-à-dire vous êtes deux et ça lui va bien, quoi. Donc je sais pas quelle est votre position à vous avec cette personne, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pour vous, on va dire dans votre situation bien précise, privée, hein. Mais bon, là, pour moi, ça nous parle d'une promesse. C'est pas un engagement comme avec un 4 de bâton, ou comme avec, le, le pape, par exemple. Ça n'a rien à voir, mais c'est plus cette promesse, c'est un peu les nouveaux amants, les nouveaux amoureux, tout ce qu'il y a de plus joli, de plus tendre, de plus doux dans un relationnel sentimental, ben, c'est représenté par cette carte-là. Voilà. Ben, elle se sent bien, en fait, près de vous, hein, c'est ça que ça veut dire. Vis-à-vis de vous, elle est bien, elle vous aime, quoi. Bon, soyons très très clairs. Attendez, parce qu'il y a une bête qui fait un drôle de bruit là-bas, je vais voir. Bon, je sais pas qui c'était, si c'était un coq ou une chèvre ou j'en sais rien. Bon, ils font les couillons là-bas, il y en a un qui saute, l'autre qui fait... Ils m'ont pillé un sac de grains qu'ils ont réussi à percer. Bon, ben pas ça. Ils sont contents. Ok, ben qu'est-ce qu'on va regarder de plus? Ben là, franchement, moi, avec cette carte, je vais vous tirer un conseil. Mais son état d'esprit, c'est que cette personne, elle est amoureuse de vous, c'est tout. Elle vous aime, et puis vous lui convenez, vous êtes complémentaires, et peut-être qu'elle étudie une situation, je ne sais pas si c'est en lien avec vous, ce qu'elle compare, etc. Mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait, cette personne, elle a beaucoup d'amour pour vous, elle a envie de vivre, que ça continue, entre guillemets, ou que ça se développe, hein. Parce que bon, voilà, il y en a trop, hein, abuse pas. Ah, mais c'est parce que... Attendez, je vais avec celui-là. Je vais prendre celui-là.
Voyons. Le conseil, bah, il faut se voir, il faut prendre des décisions, mais c'est le chemin des dieux, hein. Donc en fait, ça veut dire prévoyez l'avenir, faites des plans pour l'avenir. Projetez-vous avec cette personne parce qu'apparemment, il va y avoir des décisions à prendre, il va y avoir des moments partagés, des moments main dans la main, et puis ben, il faut que vous arriviez à voir ce que vous voulez dans ce relationnel ensemble. Et ce sont des décisions qui vont se prendre à deux, du genre, bon ben on est bien ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend un appart? Est-ce qu'on fait un bébé? Est-ce qu'on achète une baraque? Est-ce que on part faire le tour du monde sur un voilier? Est-ce que si? Est-ce que là? Comment on la vit cette relation? Qu'est-ce que tu vois? Vous voyez, c'est ça en fait. Et il y a ça. Donc le conseil, ça va être soyez sûr de vous dans ce que vous voulez et prenez les décisions qui s'avèrent justes et établissez des plans pour l'avenir, déjà vous, mais aussi avec l'autre. Voilà, parce qu'apparemment il y a des choses à prévoir, il y a des choses à voir et on vous dit ben, il faut étudier quel chemin vous allez emprunter ensemble et comment vous allez la développer cette relation. Comment vous voulez vivre cet amour? C'est ça la question. Qu'est-ce que vous voulez vivre dans ce relationnel? Parce qu'on n'a pas tous la même définition de l'amour, hein. On pourrait dire ça, mais c'est faux. Il y a des gens qui veulent vivre un amour intense et passionné, d'autres qui préfèrent un truc calme et tranquille, hein. D'autres qui veulent le vivre, je sais pas, de manière dans un quotidien, et puis d'autres qui préfèrent, je sais pas, voyager, bouger tout le temps, d'autres qui préfèrent un truc où c'est qu'ils habitent ensemble, d'autres où c'est ils habitent séparément, ils se voient que quand ils ont envie. Enfin voilà, chacun a sa perception de l'amour. Tout est juste, hein. Donc je crois qu'on vous demande d'éclaircir en fait ce que vous voulez vivre vous, vis-à-vis de votre situation actuelle. Comment vous envisagez de vivre l'amour? Parce que là, cette personne, elle vous aime. Donc il va falloir y réfléchir. Bon voilà. Moi en tout cas je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de joie. Si vous êtes avec quelqu'un, ben, cette personne, ben, franchement voilà, soyez heureux. Et si ça galère, je vous envoie plein d'amour et plein de force pour que vous arriviez à faire en sorte que tout ça, ça s'agence parce que l'amour est présent. Prenez soin de vous toujours, et si vous avez personne et que cette personne n'est pas encore arrivée, ben, sachez que déjà ça va être joli, mais prenez soin de vous en priorité. Voilà. Et puis après ça viendra. Bisous bisous. Je vous souhaite le meilleur et merci beaucoup d'avoir été là. Et allez voir dans la description de la vidéo, vous allez voir, il y a plein de trucs sympas. Il y a comment devenir membre, il y a comment il y a des potes qui font de la musique à Epsilon Baku, Cavallo et Elliot. Il y en a d'autres aussi sur la chaîne, sur la page principale de la chaîne. N'hésitez pas à jeter un œil. Et surtout, pour ceux qui veulent une guidance privée, sachez que je ne les fais pas, mais que vous pouvez aller contacter ma cousine, qui est très bien, qui est super, qui tire les runes. Et voilà, donc vous avez son contact dans la description de toutes les vidéos. Donc ne vous en privez pas, contactez-la de ma part, elle est vraiment très très bien. Voilà. Des bisous et des bisous. Je vous souhaite le meilleur. Et un dernier petit truc, merci encore, merci beaucoup Elena. Je ne sais pas si tu étais arrivé jusqu'ici, mais merci à toi pour l'oracle des forains parce que ça m'a énormément touché. Voilà. Bisous bisous.